monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc cette semaine évidemment, comme vous pouvez le remarquer, un petit vlog. Il y avait longtemps, j'en avais fait un pour la rentrée, pour vous raconter un petit peu mes histoires de cet été. Et là je vais vous parler un petit peu de la suite de la chaîne, bien évidemment, et des futurs épisodes, puis aussi pour tous vous remercier vraiment pour vos commentaires et pour tout ce que vous avez pu me dire, les retours que j'ai pu avoir. Les épisodes sur les démons, qui sont les démons, comment est-ce qu'ils agissent, tout ça, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit quelque chose qui puisse bénir des gens finalement, et en fait si, puisque j'ai levé le voile sur certaines choses apparemment, enfin le Seigneur en tout cas m'a accompagné et m'a guidé vers ça. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous, vraiment pour votre... Je dis beaucoup de fois vraiment quand même, je crois que je vais arrêter de dire vraiment tout le temps parce que ça fait beaucoup. Je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité et pour être là. N'hésitez surtout pas à partager ces différentes vidéos. D'ailleurs, à ce propos, et j'ai pu remarquer 2-3 trucs, l'épisode du baptême par exemple, j'avais fait un épisode qui dure à peu près 10 minutes. Et à la demande d'un des pasteurs de mon assemblée, le Chandelier à Grenoble, il m'a dit: écoute, la vidéo que tu as faite elle est géniale, je suis chrétien, ça me parle à fond. Par contre, si je partage ça à ma fille qui elle n'est pas encore au Seigneur, elle va décrocher au bout de 5 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une version courte de cette vidéo du baptême, que vous pouvez retrouver du coup sur Facebook. Et je me suis dit, si lui, il a ce cas-là avec sa fille pour le baptême, peut-être que d'autres ont le même cas pour d'autres vidéos, sur d'autres sujets. Donc ce que je me suis mis à faire, c'est que j'ai fait des versions courtes de toutes les vidéos qui sont faites depuis le début de la chaîne. Alors j'ai pas encore tout fait, j'en suis arrivé à une vingtaine de vidéos à peu près. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'allais du coup sortir ces versions courtes, le mardi ou le mercredi, on verra, je sais pas encore trop, mais prochainement, de manière à ce qu'elles puissent facilement être partagées sur d'autres réseaux, par exemple. Donc si jamais ça, ou si vous avez juste un sujet particulier, c'est des vidéos qui vont durer entre 3, voilà, même 2 minutes 30 et 5 minutes max, sur chacune des thématiques que j'ai pu aborder. Donc il y a certains épisodes complets qui dure 10 minutes, et donc j'ai découpé ces épisodes. J'ai pas retourné des nouvelles choses, hein, j'ai juste refait un montage qui soit plus simple à partager, beaucoup plus court. Voilà, donc si jamais vous voyez passer plein de nouvelles vidéos, c'est normal, en fait c'est des vieilles vidéos, des vieilles, elles ont 1 an, hein, c'est pas non plus très vieux, c'est des anciennes vidéos qui sont tournées sur un format un peu plus court, donc n'hésitez pas à les partager. En parallèle de ça, j'ai continué aussi toujours à développer cette chaîne, et il y a quelques personnes qui m'ont dit vouloir me soutenir, donc vraiment super, merci beaucoup. Merci Seigneur d'avoir mis à cœur ça, parce que ça prend du temps de développer la chaîne. Donc j'ai monté un petit compte sur Utip, je sais pas si vous connaissez, j'ai hésité entre Tipeee, Utip ou d'autres choses. Donc j'ai mis ça en place, du coup, allez-y si vous voulez, mais voilà, vous verrez, c'est un site que je connaissais pas du tout, qui propose un petit magasin, un petit truc. Donc j'ai tout supprimé parce que ça m'intéresse pas, j'ai juste laissé quelque chose que j'ai développé et que beaucoup de frères et sœurs à Grenoble me demandent régulièrement. C'est les petits autocollants Jésus répond toujours. Autocollant jaune fluo à coller où vous voulez. Pourquoi Jésus répond toujours et non pas Jésus sauve? Parce que quand j'étais pas en Christ, j'avais pas besoin d'un sauveur. Enfin, j'en avais pas conscience que j'avais besoin d'un sauveur. Et je me dis, oui, c'est bon, ça c'est pour les faibles qui se croient perdus, moi c'est bon, je suis fier, je suis grand, je sais comment m'en sortir. Bon, en fait, si, évidemment, on a tous besoin de Christ, mais quand on le sait pas, on le sait pas. Par contre, on a tous des questions. Qu'est-ce que ça coûte de lui poser la question? Et s'il répond? Si les personnes ne lui posent pas de questions, il y répondra pas, puisqu'il a rien à répondre. En revanche, si les gens commencent à lui poser des questions, là, il va pouvoir répondre. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu à cœur de mettre en place. Autre chose, toujours, le Seigneur du coup continue aussi à me connecter avec d'autres personnes. Depuis pas mal de temps, j'en avais déjà parlé je crois dans un vlog, d'un certain Laurent qui anime une chaîne YouTube qui s'appelle Ministère des Affaires Éternelles. Donc de temps en temps, on travaille ensemble sur la réalisation de petits flyers, parce que Laurent a vraiment à cœur de distribuer des flyers sur des sujets d'actualité. Et il prêche l'évangile. Et toutes ces vidéos sont sur la prédication de l'évangile auprès des gens qui croisent dans la rue. Certains sont chrétiens, certains sont musulmans, certains sont pas croyants, certains sont loin de tout ça, mais en tout cas voilà. Et il y a quelque chose qu'il a remarqué, quand il quittait ces personnes, il n'avait pas forcément grand chose à leur donner. Donc il a développé un petit bouquin, qui est là ici. Le Sceau, ça s'appelle. Donc je l'ai aidé à faire la mise en page, à faire un petit peu la couverture et tout ça, et dans laquelle il part du principe que si on vous donne le choix d'avoir une valise pleine de billets, une Lamborghini ou un parachute,
Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, beaucoup de personnes vont choisir la Lamborghini ou la valise de billets. Mais si maintenant la situation change et qu'on est dans un avion et qu'on vous pousse, juste avant de vous pousser, on vous laisse le choix entre les trois mêmes objets, la valise de billets, la Lamborghini ou le parachute. Qu'est-ce que vous prenez? Bah du coup vous choisirez plus le parachute parce que vous savez que si vous tombez, bah vous en sortirez pas. Et il est parti de ce principe-là pour justement parler de Christ. Et dans ce petit livret, il a du coup intégré l'évangile de Jean et d'autres choses. Je vais mettre les liens de son site internet sur la description de la vidéo. Un petit oubli justement, je lui ai dit que j'allais faire une petite vidéo promo pour ça, et c'est une vidéo sur laquelle je vais parler de l'évangélisation bien évidemment, en mode très rapide, hein. C'est une petite pub entre guillemets que je vais faire pour lui. Tout comme j'ai déjà pu faire, certains d'entre vous ont déjà peut-être vu les vidéos que j'ai pu faire pour Phare FM, qui est une radio chrétienne avec laquelle je travaille depuis maintenant 1 an et demi, qui diffuse mes vidéos, avec qui on est vraiment en collaboration, et de temps en temps, je fais des petites vidéos promo comme ça pour soutenir et pour aider Phare FM. Vous les avez peut-être vu passer sur Facebook, je les ai pas mis sur YouTube. Voilà, donc soyez pas étonnés si vous voyez passer à un moment donné une petite vidéo pub, si ça peut rendre service, si ça peut aider justement au développement du royaume, mais moi j'y vais avec un grand plaisir. Il m'a beaucoup aidé en tout cas moi à trouver une première accroche par rapport aux gens qui venaient me voir, ou parce que je savais pas trop comment leur en parler au début quand je leur disais vous faites des vidéos sur quoi? Je fais des vidéos sur la foi. Ah, puis ils s'en allaient tout de suite. Là par contre, vous faites des vidéos sur quoi? Je lui dis écoutez, je vous fais des vidéos. Alors là je reprends un petit peu le truc de Laurent, parce qu'aujourd'hui on nous parle de plein de choses, mais il y a un truc dont on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ah oui c'est vrai et tout. Et alors? Et après? Ah, et là on commence à discuter. Et je trouvais l'approche super intéressante, et voilà, donc du coup j'ai un petit peu copié sa manière de faire pour l'introduction, puis après je me laisse vraiment conduire par l'esprit, parce que chacun est différent, chaque personne a un témoignage différent, chaque personne a un background, on va dire, et un historique différent vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la religion en général, des a priori, des manières de penser, des raisonnements qui sont pour la plupart faux, parce que ces personnes-là n'ont jamais lu la Bible, ou l'ont survolée, ou alors ont été enseignées un peu maladroitement. Je dis pas qu'on a le monopole de la vérité, mais c'est Christ, de toute façon, et la vérité c'est pas une doctrine, c'est une personne, Christ, et c'est très important de garder Christ au centre et de vraiment rester ouvert à ce que lui veut nous dire, et ne pas forcément être à l'écoute de tout ce que tout le monde nous dit sur internet, même moi, des fois je peux faire des erreurs dans ce que je dis. En même temps, je vais pas prendre l'excuse de la jeunesse, ça fait 3 ans que je suis à Christ bientôt. D'autres personnes, ils sont à Christ depuis 60 ans et ont des manières de penser qui ne sont pas forcément en accord avec la parole de Dieu. Donc voilà, écoutez, on est tous en marche. Pour tous les chrétiens, entre guillemets, véritables, ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus, ceux qui ont pris conscience que leur maison, c'est pas à eux, leur travail, c'est pas à eux, leur compte en banque, c'est plus à eux, leur famille, leurs amis, tout, il n'y a plus rien à eux. C'est Dieu qui est propriétaire. Et c'est Dieu qui gère. Et ça, c'est donner sa vie avec Christ. C'est accepter que, ok, tu m'as permis de gérer ça et ça. Je t'en remercie, vraiment, je te rends grâce. Maintenant, tu me demandes de partir ailleurs. Et je pars ailleurs. Parce que d'autres personnes ont besoin de ce que tu m'as permis de gérer pendant un certain temps. Et voilà, c'est tout simplement marcher. Parce que ce que Christ a pour nous, c'est toujours bien. Lui, c'est ce qui est bon pour nous. On peut rester de manière très égoïste, comme un enfant. Non, c'est mon jouet, c'est à moi, c'est mes sous, c'est mon travail, c'est ma maison, c'est ma voiture. Tu le prends pas. C'est un petit peu orgueilleux quand même de penser comme ça, puisque est-ce qu'on a réellement donné notre vie à Christ quand on pense ça? Il m'arrive dans le cadre de mon travail de tourner des cours pour une école biblique, pour des cours à distance, qui s'appelle le CFCD. Il y a plusieurs modules, plusieurs niveaux, donc le niveau 1 voit vraiment les fondements, les bases. Et hier, il parlait du cœur de berger. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un cœur de berger? C'est un cours qui dure 6 heures, et à un moment donné, il a pris un passage qui m'a vraiment percuté, qui est en rapport du coup avec ce que je viens de vous dire, qui est Luc 14, verset 33. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Quiconque, parmi vous, moi y compris, bien sûr, puisque c'est Jésus qui parle,
ne renonce pas à tout ce qu'il a. Tout, c'est-à-dire tout. Que ce soit la maison, le compte en banque, le travail, la voiture, tout ce qu'on a en fait, c'est reconnaître que c'est pas à nous. Alors évidemment, j'ai lâché plein de choses pour lui. Et oui, je consacre beaucoup de temps à lui. Je prie, je loue, j'écris, je ressors tout ce que j'entends, ben, j'en parle. À travers cette chaîne notamment, mais à travers des moments de communion fraternelle, avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément en Dieu, tout ça. J'arrête pas, ça déborde. Et là, c'est comme s'il m'avait dit ça. Je me dis qu'à un moment donné, combien d'entre nous ont vraiment encore ça qui est ancré en eux? Tu as donné ta vie à Jésus, mais est-ce que tu as donné toute ta vie? Et ce sera le sujet de quelques épisodes que je vais faire plus tard, où je vais commencer par la base des bases, qui est est-ce que Jésus, enfin, je ne vais pas dire est-ce que Jésus est le Messie, mais c'est un épisode qui parle de Jésus, qui parle de lui comme étant le Messie, et qui le démontre à travers les Écritures. Puis ensuite, évidemment, je parlerai des différentes prophéties qui parlaient évidemment de Christ. Alors je ne vais pas voir toutes les prophéties parce qu'il y en a plein, et puis je ne vais pas faire un épisode qui dure 5 heures, ça ne sert à rien. Je vais juste prendre 2-3 prophéties, et je me suis concentré sur celles que lui ne pouvait pas accomplir par lui-même. Quoi qu'il arrive, je continuerai aussi bien évidemment les épisodes sur la dimension spirituelle et surtout les pratiques occultes et ésotériques. Alors j'en ai listé quelques-unes que j'ai pu évidemment pratiquer, puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pratiqué plusieurs choses, et je vais me concentrer au départ sur les plus répandues, notamment l'astrologie par exemple, la voyance, celles qu'on voit aussi beaucoup dans les films d'horreur, qui sont le spiritisme, appeler les esprits, tout ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut vraiment parler avec des morts? J'évoquerai aussi le voyage astral et les lieux hantés, les maisons hantées, tout ça. Après, à côté de ça, il y a d'autres choses que j'ai pas forcément pratiquées, mais qui me tiennent à cœur. Je vais même dire, on est en train de préparer un épisode avec quelqu'un. Une personne qui fait aussi des vidéos sur YouTube, dans un domaine qui ressemble évidemment, enfin qui touche en tout cas ces pratiques occultes. J'en parlerai pas pour l'instant parce que le Seigneur m'a juste mis à cœur de me connecter avec cette personne pour faire quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas quand, je sais pas comment. Lui seul sait. Donc on se tient en prière, notamment pour le sujet et pour la forme, mais ce sera une vidéo avec, je serai plus tout seul, voilà. Et l'idée, ce serait de pouvoir développer à terme peut-être plusieurs vidéos comme ça, avec des personnes qui ont vécu des choses, qui ont expérimenté des choses dans la dimension spirituelle, que moi forcément j'ai pas pratiqué, et que je me sens pas légitime pour en parler, puisque c'est pas mon témoignage, c'est le témoignage d'une autre personne. Et donc toutes ces pratiques sont finalement des portes que les personnes ont pu ouvrir, que certaines personnes encore maintenant, même en Christ, ouvrent sans forcément le savoir. Et je vais faire un épisode particulier où je vais parler justement des portes. Qu'est-ce que c'est qu'une porte? Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une porte? Puisqu'on a quand même Jésus dans Apocalypse qui nous dit, il est là, il frappe à la porte, quiconque entend sa voix. Donc il y a une histoire de porte quelque part. Et je vais développer un petit peu ce sujet, je vais un peu creuser là-dessus, et j'espère que ça pourra parler à d'autres personnes. Mais quoi qu'il arrive, si le Seigneur me met ça à cœur, c'est que forcément, il y a au moins une personne qui va être touchée par ça. Donc c'est cool, et vraiment je vous remercie toutes et tous encore d'être encore là sur cette longue vidéo, qui est plus longue que d'habitude. Et voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.